Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche et la notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos prochaines. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le deuxième arme qui galvanise l'homme vers le développement personnel. Ce n'est autre que le cerveau collectif. Vous pouvez y arriver si vous y croyez. Votre succès dépend en grande partie de votre capacité à vous adapter aux différents changements d'environnement d'une manière harmonieuse et équilibrée. L'harmonie est basée sur la compréhension des forces qui constituent notre environnement. Par conséquent, ce cours est un modèle que vous pouvez suivre si vous voulez atteindre le succès, car il vous aide à interpréter, comprendre et utiliser ces forces qui nous entourent. Ce cours sur les lois du succès ne peut pas être diffusé dans les nombreuses magazines actuels, car il est destiné aux personnes sérieuses qui consacrent une partie de leur temps à trouver un moyen d'atteindre le succès dans la vie. Je n'ai pas l'intention de concurrencer ceux qui écrivent ou publient dans le but de divertir uniquement. Mon objectif est de vous aider à chercher et à définir correctement vos faiblesses et ensuite de créer un plan défini pour les compenser. Maintenant, tout d'abord, quelles sont vos faiblesses? C'est-à-dire, quelles sont les faiblesses qui vous empêchent de réussir? Les personnes qui ont déjà atteint le succès avaient d'abord corrigé certains points faibles de leur personnalité avant de commencer à réussir. Les principales faiblesses qui pourraient vous empêcher de réussir sont l'intolérance, l'avidité, l'avarice, la jalousie, le doute, la vengeance, l'égoïsme, la vanité, la tendance à récolter ce que vous n'avez pas semé et habitude de dépenser plus que vous ne gagnez. Tous ces ennemis communs de l'humanité et beaucoup d'autres qui ne sont pas mentionnés ici sont expliqués dans ce cours sur les lois du succès de manière à ce que vous puissiez les maîtriser facilement. Le pouvoir, vous possédez un pouvoir, mais comment le développer? Le pouvoir est l'un des trois principaux objectifs de l'effort humain. Il y a deux sortes de pouvoir. L'un se développe par la coordination des lois physiques naturelles et l'autre par l'organisation et la classification des connaissances. Le pouvoir issu des connaissances organisées est le plus important, car il nous offre un outil qui nous permet de transformer, de rédigérer et, dans une certaine mesure, de maîtriser et d'utiliser les autres formes de pouvoir. C'est tout ce que vous devez savoir sur le cerveau collectif. Donc, rendez-vous dans une autre nouvelle vidéo.